Fred et Robert. Voilà. Alors, nous sommes le 4 avril, c'est ça? 4 avril. Voilà. Et on part à la chasse ensemble à la radiosonde nîmoise de ce midi. Alors on a regardé les prévisions. C'est pas génial parce que il y a une chance sur 2 pour qu'elle tombe dans les temps de berre. Il y a 2 chances sur 3 que Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être pas aller jusque là-bas non plus, mais on va aller se mettre sur un point haut. Du côté de Vitrolles, c'est pas très loin d'ici. Et puis on va la surveiller. Hein. On va voir ça en fonction des vents d'altitude, où est-ce que ça va nous mener, parce que les prévisions, ça ne reste qu'une prévision. Donc, on va bien voir. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Robert? La même chose. Moi, je m'étais dit, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Il faut aller se mettre devant, éviter la traversée de ville, faire une partie de la circulation. Et si jamais c'est pas bon, on revient, c'est tout. Hein. Voilà. On va aller voir ça. Tu te mets par là. Ouais, on va se mettre sur un point haut, là, devant l'entrée des pompiers de Vitrolles. On est bien dégagé. Et on va se faire un petit peu d'écoute. Est-ce qu'on l'entend là? Ouais, on la soupçonne. Donc c'est impeccable. Alors la première radiosonde est tombée plus tôt que prévu. Ils ont dû avoir un problème avec. Juste à côté Nîmes. Ouais, le ballon devait être percé, je pense. Ils auront envoyé le mulet sur la 402-400, donc voilà, 400 kg au-dessus. Tu vois, en plus, il est en pleine ville, donc c'est même pas la peine d'y aller. Ah oui, pour la première, oui, bien sûr. Pour la première, je veux dire, voilà, non, mais ça tombe chez un particulier, qu'est-ce que tu veux aller faire? Voilà, elle n'a pas parcouru beaucoup de distance, la première. Non. Elle est partie de Nîmes pour atterrir sur Nîmes. À mon avis, le ballon, il devait être crevé ou je sais pas ce qui s'est passé. Et ouais, elle est tombée. Tu vois, elle est limite de. Ah, elle a disparu. Pourquoi elle a disparu? Quelqu'un l'a ramassé. Ça y est. Peut-être, va savoir. Et puis là, on reçoit bien la seconde, le mulet. Ah non, elle a reculé. Elle est actuellement à 16 000 mètres. Elle a reculé. C'est la première, ça. Ouais. Ouais, on va pas se focaliser sur celle-là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est notre copropriété parce que tu vois, il y a une zone verte. Ah oui. Ouais, ça doit être une résidence. Ouais, je sais pas vraiment. Bon. Qui c'est qui la décode, celle-là? Il y a bien quelqu'un qui la décode. Ah bah c'est peut-être notre ami Christian. Et merde. Alors voilà, on s'est installé, pardon, j'ai mis le trépied avec l'antenne. Et là j'ai son moniteur qui est en service. Voilà, en direct. Et là elle se trouve ici. Et elle devra atterrir par là. Voilà, tous les appareils de mesure en service en même temps. Et Robert qui dort. Début de sieste. Oh, t'as bien raison, on a encore le temps. Hein. Bon là c'est la grande discussion entre nous parce que on entend du fading sur la montée. Elle est toujours en phase montante et c'est pas normal qu'il y ait du fading sur le signal comme ça. Le fading à la montée, c'est pas normal. Ouais. Qu'il y en a à la descente, ça peut arriver, mais alors comme disait Robert, c'est où le dérouleur ne s'est pas complètement déroulé. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les 30 mètres de fil. Ouais. Ou alors il y a beaucoup de vent d'altitude, mais c'est pas ce que nous indique le logiciel. Donc c'est quand même bizarre. 10 à 15 mètres, c'est pas énorme comme Non. Moi, je pencherais plutôt pour le dérouleur en vrac. Mêlé dans les suspentes ou dans le ballon. Ouais, parce que ça signifie que la sonde elle est en train de tourner sur elle-même. Ouais. Voilà. Si tu as les 30 mètres de fil déroulé, tu l'entends beaucoup moins le
Le fanning même, pas du tout, tu l'entends pas. Alors que là, il est présent. On étudie ça. Bon, alors on a repris la route, direction Miramas. Je peux prendre ici. Ouais. Ouais, à droite, voilà. Miramas, c'est tout au nord de l'étang de Berre. Bon, c'est pas très loin d'ici en même temps. Je crois que maintenant il faut qu'on prenne une décision de savoir s'il faut se déplacer ou non, parce que là elle est à combien, 14 000 mètres d'altitude. Mais vol long, il sera plus vol long maintenant. Donc ça ne peut être qu'un vol court. Donc Voilà, elle est peut-être derrière la colline là-bas. Voilà, si vous voyez l'étang de Berre, voilà, en fait elle est tout au nord de l'étang de Berre. Ouais. Ouais, on va retomber du côté de la zone militarisée de l'aéroport d'Istres. Ça tombe à côté, on ne sait pas trop encore pour l'instant. Mais là, le parachute est bien ouvert puisque il nous affiche une descente à 5 mètres secondes. 5 mètres secondes à 5000 mètres, c'est assez lent. Ouais. Ça va. C'est une descente normale. Hein. Ouais, c'est que le parachute est bien ouvert. Et que le ballon a bien éclaté, il n'y a pas de restant de ballon sur le tube. Par contre, elle continue de tourner sur elle-même. On entend le fanning. USB, ouais. Tu vas voir que si on la trouve, on verra que le dérouleur il n'est pas déroulé. Oui, parce qu'on entendait la même chose sur la montée, ouais, c'est possible. Hein. On va étudier ça en arrivant. Ouais, ça fait une colline quand même là-dedans. Et oui. Je sais pas où c'est qu'elle est. Mais bon. On a le dernier point à 130 mètres. 134 mètres. C'est plutôt pas mal. On va s'en rapprocher. Qu'est-ce que t'en penses, Robert? J'ai pas essayé, on verra un peu plus tôt, un peu plus loin. Exact. On est arrivé. Et voilà, elle est là. Voilà. Alors, tu Donc, vois que le dérouleur il n'est pas déroulé, regarde. Bah écoute, on va voir parce que là on voit, pour l'instant, on voit que le parachute et l'embout de gonflage. Alors, on va s'avancer un petit peu. Et la sonde, elle est peut-être au sol, hein, on va savoir, parce qu'on la voit pas en haut. On la voit pas. Bon. Alors, Bon, où est-ce qu'il est le fil? Arrête-toi alors, arrête-toi. Ah, mais il est là le fil, tiens, regarde. Il est sur le bord de la route, tiens, regarde. Ouais, La sonde, elle doit être par là. Tu ouvres la portière, tu la ramasses. Ah, voilà, on vient de se garer. Et en fait, ouais, le parachute, il est bien là. Le fil descend. Et donc, elle est quelque part au sol. Hein? Elle n'y est plus? Non, monsieur, elle n'est pas là. Ah, si, mais si, on l'entend encore, donc... Ah oui, il est coupé le fil. Ben, on l'entend encore, elle est forcément quelque part dans le coin. Ça c'est fou ça. Bon, alors, un copain l'a trouvé. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est F5 ISG. ISG. India Sierra Golf. D'accord. Voilà. T'es dans quel coin toi? À Salon. D'accord, parce que on a regardé sur le groupe local, Oui, on a dit, on avait personne se signaler. J'ai pas réussi à me connecter pour dire que je l'avais pisté avec Ah, c'est quoi le prénom? Luc. Luc. Eh ben alors enchanté Luc. T'es arrivé finalement, t'as dû arriver quelques... Oh non, j'étais là depuis un moment. T'étais là depuis un petit moment? petit moment. D'accord. Ok. Le parachute, j'ai pas pu. Non, moi non plus. Et en fait, ça a cassé carrément le machin, elle était là-bas. Ah, il était au bout là-bas, d'accord, Ouais, ok. J'ai vu tomber, moi, elle m'avait presque tombé dans les bras. Ah oui, d'accord. Et au début, j'ai eu peur parce qu'elle était au centre de tir militaire là-bas. Ah oui, d'accord, ouais. Elle a tourné. Bah, c'est ce qu'on avait vu aussi. Ouais. Et nous, on était du côté de Saint-Chamas. On était Oui. d'abord stationné à Vitrolles. D'accord. Après, on est venu du côté de Saint-Chamas, puis voilà. Puis en arrivant sur la... Il me dit, elle est sur la nationale. Je regarde, j'ai dit, mais tiens, regarde, le parachute, il est là-haut. C'est pareil. Et puis en descendant, je vois le fil coupé. Mais je dis, mais c'est bizarre, il y a quelqu'un qui l'a ramassé ou un truc qui s'est coupé tout seul.
Mais toi, on comprend mieux. Voilà. Voilà, mais je pensais, comme vous, moi je pensais à l'accordéon au départ. Ouais. Avec un bien rendu, quoi. Comme ça, j'ai dominé, je voyais tout, et puis après j'ai vu que. Bon, bah sympa. C'est bien, t'as bien Voilà. fait. Voilà. Je l'ai pas compris du tout. ça. Bon travail. Bonne chasse. C'est ta première. Celle-ci. Ah bah voilà, bon souvenir. 4. Là, toi. Ah non, Ça va, papa. Ça va, peut-être. 6. Attends, tu es la plus. Voilà. Je ne voulais pas toucher. Et si tu peux la remettre, pareil. D'accord, ça marche. Bon. Là, c'est ma première MV. Hein. Bah voilà, un de plus. Maintenant, je suis sur la télé. salon. Quoi. Hein, Oui, je passe à la télé, mais ça non, te dérange pas, moi. Ah, sur sa chaîne. Ouais, je sais, c'est quoi ça. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci de nous avoir suivis, c'était bien sympa. Merci à vous, On les gars. rencontrer quelqu'un en plus. Et puis, bah, très bientôt sur une chasse. Alors. On est vraiment au bord de la nationale. Là. Il y en a une que j'ai cherché longtemps, c'est la guerre. Ah ouais? Les autres. Bon, bah, allez, à bientôt. Ciao.